Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis super contente. Aujourd'hui je vais vous présenter mes palettes pour le teint préférées. Alors j'avais envie d'insérer sur ma chaîne une mini-série en fait de mes produits préférés par catégorie. Du coup la première vidéo sur ce thème c'est du coup mes palettes pour le teint. Du coup je vais présenter mes préférés, donc que ce soit en petit prix ou en plus cher. Donc voilà. Première palette que je voulais vous présenter, c'est une palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est celle-ci, c'est la Blush Palette. C'est une palette qui coûte vraiment pas cher, je crois que je l'avais payée 5 € il me semble. Et du coup c'est une palette comme ça de blush dans les tons rosés, comme ceci. Et vous avez aussi un highlighter qui est vraiment trop beau cet highlighter. C'est un de mes highlighters préférés rosés. Et cette palette, j'en sers très souvent. Elle est vraiment jolie, donc je vous conseille vraiment si vous cherchez des blushs à petit prix. La deuxième palette que j'ai à vous présenter, c'est une palette de chez Becca. Donc c'est la collaboration Chloé et Malika. Donc moi j'avais prise celle-ci. C'est la plus claire il me semble. Donc je m'en suis servie ce matin pour faire mon teint. Alors j'arrive pas à l'ouvrir, ok. Et du coup elle est comme ceci. Donc elle est très jolie. Hop, vous avez deux fards à joues, un bronzer et un highlighter. J'aime beaucoup, c'est des fards cuits. Et du coup elle est hyper facile d'application. L'highlighter il est pas ouf honnêtement, mais le bronzer et les deux blushs sont vraiment top. Donc j'aime beaucoup cette palette. Ensuite une autre palette, pas du tout le même budget, c'est une palette de chez Dior. Je vous en ai présenté une lors de mes favoris 2019, mais du coup celle-ci c'est pas la même teinte. Je vous ai pas présenté les palettes que j'avais présentées dans la vidéo, ça servait à rien. Et du coup donc ça c'est la deuxième qu'ils ont faite, elle est un petit peu, je sais pas, plus chaude, plus froide, donc c'est la 02. Et du coup vous n'avez pas de blush dans celui-ci, mais vous avez deux enlumineurs qui sont très beaux et toujours un bronzer. Donc moi j'adore utiliser ce bronzer vraiment pour réchauffer mon teint par-dessus un bronzer mat. Je trouve que ça fait toute la différence. La texture de ces poudres est vraiment incroyable. Elle est toute fine, ça vous fait un teint mais vraiment parfait. J'adore ces petites palettes de chez Dior. Pour moi c'est vraiment des réussites. Elles sont pas si chères que ça honnêtement, puisque Dior Backstage je trouve que c'est un peu moins cher que la gamme Dior classique. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez un code promo Sephora ou un code promo Marionneau ou n'importe quelle autre parfumerie, franchement c'est vraiment des petites pépites. Une autre palette que vous allez bientôt voir dans une de mes vidéos, c'est la Blush Bar de chez Benefit. Donc cette palette vous pouvez plus la retrouver, mais tous les ans Benefit sort une palette de ce style. Donc en fait c'est un peu la palette qui regroupe un peu tous les best-sellers niveau teint de chez Benefit. Et j'aime beaucoup cette palette puisque c'est beaucoup plus avantageux que d'acheter les produits en fait en mono, puisque cette palette je crois coûte aux alentours de 50-60 €. Certes ça fait un coût à l'achat, mais sachant que je crois un produit Benefit, ouais c'est 37 €. Ouais, mon highlighter Cookie de Benefit je l'avais payé 37 €, enfin hors promo, donc je sais plus combien je l'avais payé en promo, mais du coup c'est beaucoup plus avantageux, puisqu'à l'intérieur, donc moi j'avais une édition il y a 2-3 ans je crois, vous avez donc un bronzer, c'est le Hoola de Benefit, et vous avez 4 fards à joues à l'intérieur. Maintenant ils ont, alors avant il y avait un pinceau, ici ça servait à rien, mais du coup maintenant ils mettent un sixième produit, donc c'est encore plus avantageux. Et du coup c'est pareil, Benefit c'est vraiment des produits, vraiment là, c'est les poudres emblématiques, le Hoola c'est le bronzer je crois le plus aimé au monde. Donc voilà, donc les blushs sont vraiment très bien. J'aime beaucoup ces produits, je les utilise très régulièrement, les fards à joues sont bien pigmentés, le bronzer aussi. Je trouve que les fards à joues sont moins pigmentés que le bronzer, mais du coup par contre le bronzer il faut bien l'appliquer avec parcimonie parce que il marque vite, donc il faut bien l'estomper. Autre palette qui est sortie en 2019, celle-ci. Donc c'est une palette que je crois que vous pouvez plus retrouver malheureusement, ou alors peut-être quand elle est soldée dans les promos, les Beauty Days de chez Sephora. Il s'agit de la palette en collaboration avec Richard de chez Sephora. Donc j'avais raté la collaboration avec Sana, j'étais vraiment trop dégoûtée. Je voulais la grande palette avec le gros kit de pinceau, mais du coup je l'avais raté, enfin j'avais pas d'argent à ce moment-là. Enfin bref, j'avais pas d'argent à mettre là-dedans. Mais du coup, quand il y a cette collaboration qui est sortie, j'ai sauté le pas. Donc c'est une très jolie palette d'enlumineur. Donc elle est comme ceci. Donc je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Vous avez, donc c'est un peu des textures crème poudre. Surtout celui-ci il est plus crème. Et alors ces highlighters sont vraiment des pépites. Donc il y a celui-ci qui est très foncé, mais du coup lui c'est pareil, je m'en sers un peu comme topper de bronzer. J'aime beaucoup. Comme ça, voilà, si vous avez acheté cette palette, que vous avez la peau claire comme moi et que du coup vous dites lui il me sert à rien, si vous pouvez l'utiliser en topper de bronzer ou alors en fard à paupières, c'est très joli aussi. Mais du coup mon préféré c'est le 288 qui est un très beau champagne doré incroyable. Je vais vous faire un swatch parce que je trouve que cet highlighter mérite un swatch. Alors je sais même pas du tout si ça va rendre justice, mais du coup c'est une très belle palette.
En plus elle était pas très chère, je crois qu'elle était à 19,99 €, donc franchement pour une palette d'enlumineur à ce prix là, pourquoi se priver? Ensuite une autre palette qui est plus disponible malheureusement, mais je voulais quand même vous en parler puisqu'on peut retrouver les produits en fait en mono. C'est une palette de chez Becca, encore une fois, et c'est la collaboration avec Jaclyn Hill. Donc cette palette je crois qu'elle a au moins 4 ans, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, ouais non, si elle a au moins 4 ans quand même. Du coup c'est la toute première palette que j'avais achetée qui m'avait coûté aussi cher. C'était une palette à l'époque qui coûtait 60 € il me semble, et clairement à l'époque c'était très rare qu'une palette en général coûte 60 €. Donc c'était vraiment la première que je m'offrais aussi cher. Et du coup je l'ai gardée, je m'en sers très très souvent. Donc en fait c'est une palette, du coup vous pouvez retrouver 2 enlumineurs. Donc par contre il va y avoir du miroir partout, ça va être horrible, je sais pas si vous avez des reflets. Du coup vous avez 3 fards à joues et 2 enlumineurs. Vous avez le champagne pop et le gold pop. Donc c'est de très très beaux fards à joues et highlighters. Alors les fards à joues par contre de chez Becca sont très très pigmentés, surtout dans cette palette. Je sais pas du tout s'ils ont changé la formule parce que j'ai un blush en fait en, vous savez, en individuel, et je trouve que c'est pas la même pigmentation. Mais franchement les highlighters de chez Becca, si vous ne les connaissez pas, pour moi font partie des meilleurs highlighters sur le marché. Certes ils sont un peu chers à l'achat, mais clairement ils sont vraiment pépites. Si vous voulez un glow qui se voit de ouf, je vous les conseille. Ils sont vraiment fabuleux ces highlighters. La texture aussi qui marque pas forcément le... Parce qu'il y a des highlighters qui marquent le grain de peau, ceux-là ne les marquent pas, ça fait vraiment clairement une barre d'highlighter. Bon après, si vous voulez en mettre par parcimonie, ça dépend du pinceau que vous utilisez aussi. Mais du coup cette pépite c'est un bijou. Après les palettes qui sont en édition limitée que je vous ai présentées, moi je sais que des fois les éditions limitées ou quoi je les chope sur Vinted. Donc franchement n'hésitez pas à les regarder sur Vinted puisqu'il y a quand même pas mal de petites pépites je trouve. Après certes ça dépend, il y a certains vendeurs qui les vendent assez cher, mais voilà, vous pouvez souvent négocier, donc c'est quand même plutôt avantageux. Et du coup il me reste une palette à vous présenter, c'est une palette de chez MAC. Je l'avais trouvée à Bordeaux en petit coffret, en fait il y avait la palette et le spray fixant, donc je trouve que c'était vachement avantageux. Et du coup il s'agit de la Hyper Real Glow. Alors c'est la version rosée, vous avez deux versions, vous avez la dorée et la rosée. La dorée honnêtement je la trouvais trop foncée pour ma carnation, mais la rosée est vraiment cool. Donc le packaging comme ceci, c'est très mignon, très compact. Hop, et vous avez 3 enlumineurs. Alors à première vue je trouve qu'ils se ressemblent pas mal, mais ils sont quand même différents. Et du coup c'est l'highlighter que j'ai aujourd'hui. Alors je sais pas si ça va se voir, je pense un petit peu quand même. Alors moi généralement je mélange les trois, comme ça il n'y a pas de cas. Mais sinon ils sont très 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 pigmentés. Bon, après MAC, je pense que pour ces highlighters, vous connaissez la réputation, c'est très pigmenté. Après tout, MAC c'est une très très bonne marque de cosmétiques, mais du coup elle est très jolie. Je crois qu'à l'unité elle coûte une quarantaine d'euros, un peu moins. Mais du coup avec ce coffret, je sais pas du tout s'il sera encore disponible, mais moi ce coffret je trouve qu'il va aller vachement le coup. Alors je sais pas si c'est en promotion ou quoi, mais du coup avec ça et le Fix Plus de chez MAC en Pink Light, vous savez, avec les irisés, il est à 42 €. Donc franchement c'était hyper raisonnable pour deux produits de chez MAC. Et donc du coup voilà, c'est une très très jolie palette. Je vous conseille les highlighters MAC en général. Après j'aime beaucoup les highlighters, donc je pense que j'en ai vraiment pas mal, mais généralement je suis bon public pour un highlighter. Il y a très rarement un highlighter que j'aime pas, à part ceux qui sont pas pigmentés, mais généralement j'aime tous les highlighters. Donc c'en est tout pour la présentation de mes palettes préférées pour le teint. Je voulais vous faire aussi cette vidéo pour, voilà, si vous n'avez pas forcément envie d'acheter des produits individuels, c'est vrai que les palettes pour le teint c'est hyper pratique. Et du coup vous avez plusieurs produits en un, c'est vraiment plus économique au final puisque vous avez un seul produit mais vous en avez plein à l'intérieur. Donc ça c'est... Donc je disais avant qu'on soit coupé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce thème de vidéo vous plaira donc pour la suite. Et du coup n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.